Bienvenue à vous tous sur Portrait Stoïcien, votre chaîne où nous explorons des aspects essentiels de la vie, en puisant dans des concepts psychologiques, philosophiques et parfois médicaux, pour vous aider à mieux comprendre le monde et à vous connaître vous-même. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite souvent des débats et des incompréhensions, l'abstinence sexuelle. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de pratiquer l'abstinence sexuelle ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle démarche dans un monde où l'intimité physique est souvent mise en avant comme une part essentielle de l'épanouissement personnel ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de s'abstenir de toute activité sexuelle, qu'il s'agisse de raisons religieuses, médicales, psychologiques, ou simplement personnelles. Et nous explorerons aussi les répercussions positives et négatives que l'abstinence peut avoir sur le corps et l'esprit. Installez-vous confortablement, car ce voyage à travers les profondeurs de la psychologie humaine, la sexualité et le bien-être commence maintenant. Qu'est-ce que l'abstinence sexuelle ? L'abstinence sexuelle, selon les contextes et les cultures, peut revêtir des significations variées. Toutefois, dans son sens le plus strict, il s'agit de la décision délibérée de ne pas s'engager dans des relations sexuelles, que ce soit pour une durée temporaire ou indéfinie. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'abstinence n'est pas nécessairement synonyme de virginité. En effet, de nombreuses personnes qui ont déjà eu des relations sexuelles choisissent à un moment donné de s'abstenir, que ce soit pour des raisons culturelles, personnelles, spirituelles ou médicales. La sexualité humaine est complexe, et la décision de pratiquer l'abstinence peut être influencée par une multitude de facteurs que nous allons explorer en profondeur. Qu'est-ce qui motive l'abstinence sexuelle ? 1. Les convictions culturelles et religieuses. L'abstinence sexuelle est un principe fortement valorisé dans de nombreuses religions et cultures à travers le monde. Dans des traditions comme le christianisme, l'islam ou l'hindouisme, l'abstinence avant le mariage est souvent encouragée, voire exigée. Ces croyances considèrent l'acte sexuel comme quelque chose de sacré, réservé à l'union conjugale. Le corps est perçu comme un temple de pureté, et les relations sexuelles doivent être en accord avec des principes moraux spécifiques. En Occident, dans des communautés religieuses comme les catholiques pratiquants ou les évangéliques, la chasteté est encouragée avant le mariage. En revanche, dans d'autres parties du monde, des groupes comme les moines bouddhistes ou les ascètes hindous pratiquent l'abstinence non pas par respect des institutions religieuses, mais comme une voie vers l'élévation spirituelle et la maîtrise des désirs corporels. L'influence de la religion sur l'abstinence dans différentes cultures. En creusant davantage, nous pourrions parler des variations culturelles et religieuses dans la manière dont l'abstinence est perçue et pratiquée. Par exemple, en Inde, les brahmanes respectent des cycles d'abstinence stricts durant certaines périodes de l'année en relation avec des festivals religieux. Au Moyen-Orient, dans certaines sociétés conservatrices, l'honneur familial peut également être lié à la chasteté des femmes, ce qui ajoute une pression sociale supplémentaire à l'abstinence. 2. Prévention des maladies sexuellement transmissibles, MST, et du VIH. L'une des raisons les plus répandues pour lesquelles les individus, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, choisissent l'abstinence est la prévention des maladies sexuellement transmissibles, MST, et du VIH. Même dans des relations où il y a de la confiance mutuelle, il existe un risque inhérent d'infection si l'un des partenaires a contracté une MST ou si des partenaires multiples ont été impliqués sans protection. Exemple, l'impact de l'éducation sexuelle dans la réduction des MST. De nombreuses campagnes de santé publique à travers le monde ont encouragé l'abstinence comme l'une des méthodes les plus efficaces pour éviter les MST, en particulier chez les adolescents. Nous pourrions citer le programme d'abstinence sexuelle qui a été mis en place aux États-Unis sous l'administration Bush, lequel mettait l'accent sur l'éducation sexuelle basée sur l'abstinence. Cependant, bien que cette approche ait montré des résultats mitigés, elle illustre un modèle qui continue d'être exploré dans différents systèmes éducatifs. 3. Prévention de la grossesse non désirée. L'abstinence sexuelle est souvent considérée comme une méthode naturelle de contraception, bien que ce soit l'une des plus strictes. En effet, en l'absence de toute activité sexuelle, la possibilité de grossesse est éliminée. Cela peut être particulièrement pertinent pour les jeunes adultes, les adolescents, ou les couples qui ne sont pas prêts à accueillir un enfant. Réflexion philosophique, le choix de l'abstinence comme méthode de contraception. Dans une perspective philosophique,
on pourrait discuter du fait que choisir l'abstinence comme méthode contraceptive révèle une maîtrise de soi et une certaine réflexion sur l'engagement que représente le fait de fonder une famille. Certains philosophes stoïciens pourraient interpréter cela comme un exercice de contrôle sur les passions et un respect pour les conséquences profondes de l'acte sexuel. 4. Raisons médicales et de santé. Certaines conditions médicales peuvent aussi justifier l'abstinence temporaire ou à long terme. Par exemple, dans le cadre d'une fécondation in vitro, FIV, il est souvent conseillé aux hommes de s'abstenir pendant quelques jours pour optimiser la qualité de leur sperme. De même, les personnes souffrant de conditions médicales graves ou douloureuses peuvent se voir conseiller de ne pas avoir de relations sexuelles. Dans d'autres situations, l'abstinence peut être recommandée après une intervention chirurgicale, ou en cas de convalescence après un accouchement ou une blessure. En bref, l'abstinence peut être une décision éclairée prise pour préserver la santé et le bien-être, tant physique que mental. 5. Le respect de ses propres limites personnelles. Enfin, l'abstinence peut être le résultat d'un sentiment de ne pas être prêt pour des relations sexuelles, sans pour autant que cela soit dicté par des convictions religieuses ou philosophiques. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu évolue à son propre rythme et que certaines personnes peuvent simplement ne pas se sentir prêtes, émotionnellement ou psychologiquement. Dans ce contexte, l'abstinence est souvent un choix personnel qui témoigne d'une grande force de caractère, de l'écoute de soi, et du respect de ses propres besoins et limites. Bien que l'abstinence ait ses avantages, il existe également des inconvénients physiologiques et psychologiques qui peuvent affecter certaines personnes, surtout lorsque cette pratique est prolongée. 1. Augmentation des risques de problèmes de prostate. L'une des conséquences les plus connues de l'abstinence sexuelle prolongée chez les hommes est l'augmentation du risque de développer des maladies de la prostate, comme le cancer de la prostate. Des études ont montré que l'éjaculation régulière, qu'elle soit le résultat de relations sexuelles ou de la masturbation, peut réduire ces risques en nettoyant la prostate et en éliminant les toxines. Dans un cadre plus large, il serait intéressant d'explorer la littérature scientifique sur le lien entre la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate. L'abstinence sexuelle, bien que souvent perçue de manière simpliste, est un choix profondément personnel qui peut être motivé par des raisons aussi variées que la santé, la religion, la culture ou le développement personnel. Comme nous l'avons exploré tout au long de ce texte, les avantages et les inconvénients de cette pratique dépendent largement du contexte dans lequel elle est adoptée, de l'état psychologique et physique de l'individu, ainsi que des objectifs sous-jacents. Sur le plan des avantages, l'abstinence peut offrir une forme de protection contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, et peut même être utilisée pour favoriser une meilleure connexion spirituelle ou personnelle. Elle peut représenter un exercice de maîtrise de soi et de contrôle des désirs, aligné avec des pratiques philosophiques ou religieuses. D'un autre côté, la pratique prolongée de l'abstinence peut entraîner des effets négatifs sur la santé physique, comme des problèmes de prostate chez les hommes ou des difficultés de lubrification chez les femmes. De plus, l'abstinence peut également engendrer des impacts psychologiques et émotionnels, notamment des sentiments de frustration, d'isolement ou de déséquilibre dans les relations de couple. Dans un monde où la sexualité est souvent perçue comme centrale à l'identité et à l'épanouissement humain, il est essentiel de reconnaître que l'abstinence n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais dépend plutôt des circonstances et des besoins de chaque personne. En fin de compte, que l'on choisisse de s'abstenir ou de vivre une vie sexuelle active, ce qui compte le plus est de rester en accord avec ses propres valeurs, d'écouter son corps, et de prendre des décisions qui reflètent un respect de soi-même et des autres. Il n'y a pas de réponse universelle sur ce qui est le mieux. Ce qui importe, c'est d'honorer ses choix et de créer un environnement où chacun peut explorer librement sa sexualité ou son abstinence avec compréhension et bienveillance.